Bonsoir les amis. Alors ce soir, je voudrais vous parler d'une purge, d'une grosse purge. Un livre que je me suis envoyé, un livre de pas moins de 734 pages. Alors, comme d'habitude, j'ai dit que je vais essayer de faire court et puis voilà. Et puis je me laisse emporter. Alors bon, bah écoutez, c'est à moi de trouver la concision. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'Anéantir de Michel Houellebecq. Oui, alors vous voyez, il a vécu, il a vissuto, comme on dit en italien. Hein. Euh, voilà, anéantir, et c'est 734 pages, donc il s'est tapé quelques sacs. Hein. Voilà, bon, il a un peu vécu. Et comme je vous l'ai dit déjà dans une vidéo, dans mon ancienne chaîne, moi, je lis Michel Houellebecq depuis que je suis ado, en fait, hein, depuis que j'ai 16 ans, avec H.P. Lovecraft. Voilà, comme j'étais fan de Lovecraft, moi j'ai lu le vidéo que Houellebecq avait, la mini bio que Houellebecq avait consacrée à Lovecraft. C'est comme ça que je me suis mis à la littérature contemporaine, on dit à la littérature blanche, parce que c'est par opposition à la littérature de genre. Bref, à moins que vous soyez en fac de lettres, je pense que vous vous en branlez. Et donc, voilà, j'ai choisi Anéantir, qui est aussi le nom d'un jeu vidéo de mon adolescence, ça s'appelle Wipeout. Voilà, alors on aurait aimé qu'il appelle son livre Derby de la destruction ou Sonic le hérisson, ou voilà, vu qu'il était question de défoncer en fait ma génération, qui est la génération Y. Hein, donc Michel Houellebecq a décidé de mettre son triple croc de ceinture et décider de nous en mettre d'aller jusqu'au fond du fun, quoi. De nous percer l'intestin grêle, de nous remuer jusqu'à l'estomac, quoi. Euh, Comme je vous l'ai dit, j'ai lu tous les Welbeck sauf Soumission. Je crois que je me le garde pour l'élection. Je me garde pour le second tour avec Zemmour. Mais bon, on va pas se le cacher, Anéantir est le pire livre que j'ai lu de Michel Houellebecq. Vraiment, j'ai lu la poésie de Michel Houellebecq, j'ai lu presque tous les livres de Michel Houellebecq. Mais Anéantir est une purge absolue, les amis. En fait, il tient en 734 pages. Et à part le dernier paragraphe et quelques saillies, il m'a fait regretter que le livre soit pas en 73 pages,4. En fait, dans ces cas-là, tu fais ce qu'on appelle une novella, c'est-à-dire un tiers de livre, en fait. Enfin, tu vois, entre la nouvelle et le roman. Voilà, Mimi, parce que j'ai beau t'aimer, Mimi, là c'est dur, là c'est vraiment rude. Parfois, je t'ai trouvé déprimant, parfois je t'ai trouvé difficile. Parfois, je t'ai trouvé rude avec le lecteur, mais comme le dit toujours Guy Debord, et je devrais accrocher sa phrase derrière sur un morceau de bois, une œuvre importante dans l'histoire, historiquement, ne s'est jamais fait en essayant de faire plaisir à un public. Et je le comprends bien. Il faut un peu violenter, un peu secouer le public. Mais là, Mimi, là, tu nous as fait un coup de tête balayé direct. Mais à la limite, me prendre une mandale de temps en temps, moi je reviens. Mais me prendre une mandale de 734 pages, voilà, je trouve qu'on confine à la grossièreté. Voilà, je trouve que... Alors oui, le dernier paragraphe est intéressant. D'ailleurs, il m'a donné, tu sais que tu m'as souvent donné envie d'écrire, et t'as pas été pour rien dans ma vocation d'écrivain. Mimi. Et à l'occasion, franchement, si après cette vidéo, si par hasard tu tombais sur cette vidéo, j'aurais quelques écrits de choix à t'envoyer. Mais comme en tant qu'admirateur, je te dois la vérité. Là, je trouve que tu as été particulièrement sévère avec nous. Voilà, je sais pas spécialement avec moi, mais si quand même, si. Parce que en fait, moi, je me suis dit, la seule façon de parler de ce livre, c'est de parler par antiphrase. Alors, Paul, voilà, non pas antiphrase, hein, Paul est le meilleur personnage jamais conçu par toi, Mimi. Le plus rieur, le plus enjoué, voilà, celui qui il a une joie de vivre permanente. Et du coup, c'est un vrai plaisir. Chacune de ses réflexions est tellement émaillée de joie.
que des fois le rire nous saisit et on a du mal, on a du mal à lâcher le livre. On se dit, ça va être vraiment difficile. Tant de joie est insoutenable. C'est comme disait Ira Levin, un bonheur insoutenable. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait continuellement un horizon de rigolade, continuellement, fait que l'attention du lecteur ne baisse jamais, 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 vraiment. Mais surtout, le personnage de Paul est tellement intéressant et pas du tout très indulgent vis-à-vis de la génération qu'il incarne, une génération de chaleur quand même, de grande chaleur, et à la fois qui a conçu un intérêt particulièrement, bah, tu vois, qui a pas du tout l'impression d'avoir raté sa vie, vraiment qui a l'impression d'avoir accompli de grandes choses. Et et donc, du coup, le fait que l'intrigue, en fait, la seule intrigue qui est intéressante, tu l'es complètement mené jusqu'au bout, jusqu'à franchement une espèce d'apothéose où dans les dernières pages, on est littéralement transcendé par le futur béatifique en fait. Je suis obligé d'inventer des mots. Tu vois, de pure béatitude que tu nous fais entrevoir. M'a laissé comme pantois et quelque part presque soucieux de ma propre bah, voilà, incapable de faire quoi que ce soit d'autre que de te lire de bout en bout. Voilà. Non, non, mais Loulou, c'est. C'est-à-dire que j'ai jamais autant. Enfin, là, pour revenir à un discours normal, j'ai jamais autant souffert sur un livre de Mimi. Il a atteint quand même une violence vis-à-vis du lecteur. Et surtout, alors il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a des peintures très très vraies, quoique peu colorées, peu colorées. Ouais, oui, il n'y a pas beaucoup de couleurs ouais, dans ce livre. Hein. Mais une peinture très vraie du monde dans lequel on vit et de ce qu'il est très doucement en train de devenir. Je le nie pas. Maintenant, déjà, est-ce que ça valait la peine? Parce que, bah, pour reprendre les deux derniers livres que j'ai eu de toi, c'est-à-dire Carte et le territoire et son pendant, j'allais dire testostérone. Euh, non, c'est pas testostérone, c'est sérotonine. Je vais parler d'hormones. Au bout d'un moment, on s'y perd. Donc voilà. Donc entre testo et sérotonine, voilà, moi j'étais un peu paumé, j'étais en train de je nageais entre les spermatozoïdes, pardon. Mais je pars en couille. Mais tout ça pour dire, j'étais quelque peu perplexe. J'étais quelque peu perplexe, voire carrément confondu. Mais au moins, il y avait un constat, une cohérence, un futur, enviable, pas enviable. Là, il y a bah, une envie de suicide enfin, franchement, c'est-à-dire que quand même, euh, en fait, chez la plupart des personnages de Welbeck, qui sont un petit peu des hypostases, comme qui dirait, de Welbeck, c'est-à-dire des projections de lui-même. Vous me pardonnerez ce raccourci. Donc ces personnages qui sont des projections de l'ami Welby, bah en fait il y avait quelque chose. C'est-à-dire que par exemple dans l'extension du domaine de la lutte, euh, on avait quelque chose de poétique. Après il s'est mêlé des questions plus ou moins sexuelles, mais le niveau intellectuel euh, le niveau intellectuel du protagoniste nous donnait une certaine forme de recul. Là, c'est dur, parce que le niveau intellectuel du protagoniste nous glace complètement par son inutilité absolue. Et le fait que, au fur et à mesure de livres, ils prennent un petit peu de consistance, parce que, voilà, eu égard à la fin qui est
Euh, Innommable. Voilà, hein, innommable. Je veux pas dire le contraire. C'était 30 pages d'horreur euh, et de tapage de tête contre les murs. J'aurais pas lu ça si ça avait pas été de toi, Welby, hein. On va pas se le cacher, hein. Je me le serais pas envoyé. Voilà, faut être un fan, hein. C'est comme disait Florent Pagny, faut être un fan, hein. Non, sinon je m'envoie pas ça. Ça, tu vas pas me le faire 10 fois. Ça va pas le faire. Donc non, non, ça c'est pas tolérable. Et non, mais c'est surtout que en fait, on croit que qu'il va se passer quelque chose hors de ce personnage atroce. Eh ben non. Non, non, non. Et comme je l'ai dit, en fait, ce livre, 73 pages, il aurait été difficile à s'envoyer, mais il aurait été, tu vois, ça aurait été la juste dose. 734 pages, non. En fait, voilà. Moi, je refuse. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, à part le fait que à moins que vous soyez, et j'en ai connu, à moins que vous soyez bénévole en soins palliatifs, je vois pas vraiment à qui s'adresse ce livre. Ou que votre famille soit ait des gens à l'article de la mort et que vous ayez envie en fait, de vous infliger une deuxième. Peut-être qu'il y a quelque chose à partager dans cette détresse radicale et finalement d'une pureté. C'est-à-dire que souvent, plus jeune, je m'arrêtais de lire Houellebecq, je m'en envoyais pas trop, surtout au niveau de la poésie, parce que je trouvais que sa négativité était confinée parfois à la facilité. Là, on peut dire que au niveau esthétique, il y a une revendication de la radicalité, je ne peux pas lui enlever, qui est assez remarquable quand même du point de vue artistique. Euh, mais on a quand même le sentiment de s'être fait bien enculer à la fin. Et voilà. Donc, c'est un livre qui m'a fait réfléchir sur plein d'aspects, sur ma génération, beaucoup, sur ce que je hais dans ma propre génération, sur cette génération qui a été euh, pas si mal lotie, mais à la fois empêchée de tout, qui est la mienne. Ou empêcher de beaucoup de choses, empêcher du moindre rôle historique. C'est assez. Qui laisse un goût de. euh, une odeur d'hôpital dans la bouche, quoi, c'est vous dire. Voilà. Mais malheureusement, voilà, je te reprocherais, pardon, de te tutoyer, ça fait longtemps que je te connais, mais plus de 20 ans maintenant, mais je te reprocherais quand même c'est trop long. Trop long, trop violent. Tu peux pas faire aussi violent, aussi long. C'est pas possible. Ou alors, il faut qu'il y ait faut qu'il y ait de la jouissance. Faut qu'il y ait des dragons qui dansent, faut qu'il y ait des villes qui brûlent, faut qu'il y ait des... Non. Là, malheureusement, rien de tout ça. Et voilà, Mais, écoutez, si vous êtes fan, envoyez-le vous. Voilà. Et si vous aimez le mélo ou les livres particulièrement durs, vous pouvez vous l'envoyer. Ça reste très bien écrit, ça reste du Welby. Mais globalement, euh, c'est du costaud. Vous attendez pas. Voilà, c'est comme. Moi, j'aime bien boire de l'alcool à 96. Je le conseille pas à tout le monde. Je vous embrasse, bye.